Bonjour, vous êtes sur la télévision de la subconscience et je voudrais vous parler en ce jeudi 12 février 2015 de certains défauts liés à la pratique des classifications. N'est-ce pas, lorsque on utilise un certain nombre d'outils de classement de catégories et que ça ne correspond pas à la réalité, ça n'englobe pas toute la réalité que l'on connaît concernant un cas particulier, il y a plusieurs façons de réagir. J'en parlais ce matin à Parapsy avec Samaël, qui me disait « Ah ben oui, mais quand vous comprenez, quand vous ne vous retrouvez pas dans le signe du Bélier ou des Gémeaux, c'est qu'il y a d'autres éléments qui entrent en jeu et qui tiennent compte d'autres planètes, du thème astral, etc. Alors, moi, j'entends ce genre de propos avec un certain scepticisme, et ce n'est pas d'hier. D'abord parce que je pense que l'outil astrologique doit s'intégrer dans un ensemble de données qui ne sont pas astrologiques. Et donc, par conséquent, c'est un peu ce que dit Jean-Pierre Nicolas quand il parle d'astrologie conditionnaliste, si j'ai bien compris. J'en suis pas certain. Donc, il ne s'agit pas de chercher à l'intérieur du modèle astrologique un élément qui vient compléter l'élément qu'on a mis en avant, mais il s'agit de tenir compte d'un contexte qui n'est pas astrologique. Et justement, c'est là que le bas blesse, parce que l'astrologue a tendance à vouloir tout ramener à l'astrologie. C'est la grande tentation des astrologues que de vouloir tout ramener à l'astrologie, de façon à ne pas avoir, en réalité, et ça c'est une forme d'autisme, je ne sais peut-être pas le mot qui convient, en tout cas, une façon de ne pas avoir à faire appel à d'autres savoirs que le savoir proprement astrologique. Comme si, vous voyez, ça fait partie de ces gens, vous savez, qui ont pris l'habitude de ne compter que sur eux-mêmes, en quelque sorte. Et donc, par conséquent, ils ne font absolument aucune confiance à des éléments extérieurs sur lesquels ils n'auraient pas de maîtrise. Je trouve ça assez malsain. Donc, je crois que si une classification n'est pas satisfaisante, eh bien, il faut la réformer, cette classification, et non pas la saisonner, la compléter, lui ajouter ceci ou cela, sauf si ce sont des éléments extérieurs à l'astrologie. Et rien n'est pire que de vouloir compléter l'astrologie par de l'astrologie. Parce qu'à ce moment-là, le modèle lui-même est perturbé par ce genre de procédé. Voyez-vous. Si vous avez un modèle qui est clair et qui n'est pas satisfaisant, bon, de deux choses l'une. Ou bien vous dites qu'il y a des éléments extérieurs à ce modèle, mais vous ne changez pas votre modèle. Ou bien vous dites, je vais repenser le modèle. Donc je vais reformuler, je vais refaire ma copie. Mais l'idée de dire je vais prendre ceci, puis cela, je vais panacher, je vais ajouter par-ci, par-là, non, ça n'est plus tolérable et ce n'est pas acceptable à mon avis. Bon, une autre façon de se poser des questions, c'est évidemment de s'apercevoir que, à partir du moment où l'astrologie n'est pas toute seule, eh bien, il faudrait peut-être essayer de limiter son champ, son créneau. Et là encore, il y a souvent beaucoup d'excès sur ce plan-là. On va trop loin dans ce qu'on pense être le champ de l'astrologie. Ce champ de l'astrologie peut être extrêmement ténu, extrêmement pointu, et laisser la place à autre chose. Prenons par exemple le sel. Le sel, eh bien le sel, ce n'est pas toute la nourriture, le sel, c'est un élément. Et on ne va pas manger que du sel. Ben, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a effectivement on peut très bien définir le rôle du sel au sein d'un ensemble, sans que tout cet ensemble soit de l'ordre du sel. De même qu'on peut définir le rôle de l'astrologie au sein d'un ensemble, sans que toute l'astrologie concerne cet ensemble. Voyez-vous, c'est une image qui me paraît pertinente. On pourrait en trouver d'autres. Il faut essayer, je crois qu'il y a un problème de psychanalyse de la mentalité astrologique, la difficulté à se situer au sein d'un ensemble,
à avoir sa place au sein d'un ensemble, et donc par conséquent, n'ayant pas sa place au sein d'un ensemble, on veut être la totalité. Je crois que c'est une forme de pathologie, effectivement, pathologie de l'épistémologie, pathologie de l'épistémé. Comme je le disais dans un article que j'ai publié il y a quelques années dans le site de Alain Kieser, hommesetfaits.com, auquel je vous renvoie parce que c'est un site intéressant. Voyez-vous, une autre question, et je terminerai là-dessus, il faut effectivement se demander quel est le rôle de l'astrologie, à quoi elle sert. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de toutes ces planètes? Est-ce qu'elle peut très bien fonctionner sur une seule planète, passant par une succession de phases? Ou est-ce qu'elle a vraiment besoin de toutes les planètes? C'est une question qui se pose. Maintenant, si les astrologues répondent oui, elle a besoin de toutes les planètes, puisque son rôle, c'est de tenir compte de toute l'astronomie. Alors ça, c'est un postulat qu'on n'est pas obligé d'accepter. Moi, je crois que l'astrologie a, et c'est un art, au sens d'une création, au sens d'une construction, et elle n'a à prendre de la réalité astronomique que ce dont elle a besoin. Elle n'a pas besoin autrement, elle va tomber dans une sorte de boulimie, de pléthore. Pour moi, l'astrologie a un rôle précis, notamment en tant que marqueur de temps, plutôt que d'espace, un marqueur de phase plutôt que de typologie psychologique, et donc par conséquent, je pense qu'un seul cycle suffit. Une seule planète suffit. Une planète comme Saturne, par exemple. Une planète qu'on connaissait dans l'Antiquité, parce que pourquoi prendre des planètes qu'on ne connaissait pas? Ça n'a pas de sens. Et on peut découper à ce moment-là le cycle de Saturne. On peut par exemple le découper en 12 signes, si on veut, de façon à faire que cette typologie zodiacale, au lieu d'être une typologie qui décrit les différentes personnalités, est une typologie qui décrit les différents états. Ce qui est d'ailleurs l'origine même de la typologie zodiacale, qui est une typologie inspirée par les saisons, nous dit-on en astrologie. Donc c'est ça, il faut replacer le zodiaque, non pas comme une classification des comportements des uns et des autres, mais comme des états successifs de la psyché humaine. Et bon, je ne suis pas spécialement en faveur de cette théorie du découpage en 12 d'un cycle, je trouve que c'est un peu lancinant et un peu pénible, mais ce serait moins pire.